Bonjour, je m'appelle Hugo Bienvenu, auteur de Préférences Système. Je vais vous montrer comment je travaille de manière générale et où les choses naissent. Et chez moi, elles naissent vachement dans les carnets de croquis. C'est là où j'ai mes premières idées, où j'observe mes personnages. Il y a beaucoup de choses qui viennent de mes observations dans le réel et de comportements entre les gens. Et c'est une manière d'amorcer déjà la narration en fait. En faisant ces dessins, en constituant une sorte de monde dystopique, je suis arrivé à me poser la question du robot. La première fois où j'ai dessiné un robot, c'était pour ce clip, où je m'étais dit je vais créer un personnage qui va nous permettre de nous regarder nous froidement tel qu'on est, c'est-à-dire des humains. Et c'est l'histoire d'un robot qui n'a plus de piles et qui va s'enterrer dans le cimetière familial de la famille qui l'a possédé. Et donc voilà, c'est la première fois que je dessinais un robot. Du coup, j'ai essayé de faire un design qu'on avait l'impression de connaître mais qu'on n'avait encore jamais vu. C'est vraiment ça la base de mon travail dans toutes mes créations d'images, c'est de créer un sentiment de familiarité sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc ça, c'était vraiment la V1 de Mickey, c'est la première existence de ce robot. Et un jour, il y a mon associé qui me dit « Je viens d'être contacté par l'Opéra de Paris pour faire un court-métrage ». Et donc on est parti ensemble sur cette idée de raconter un robot qui... L'humanité avait disparu et lui, il est programmé pour entretenir l'opéra, comme si l'humanité allait revenir l'investir plus tard, quoi. Et tous les soirs, il va dans cette salle et il projette un souvenir de l'humanité, quelque chose que lui a sélectionné du réel. Il a isolé cette femme parce qu'elle a eu de l'importance pour lui et du coup, en fait, par cette sélection dans le réel, il devient un peu humain. Qu'est-ce qui fait qu'on est des humains? C'est qu'on sélectionne des fragments du réel, ce que les robots appellent données, et eux, les robots, pour eux, les données, c'est quelque chose d'indifférencié, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Et c'est nous, les hommes, peut-être ce qui fait notre humanité, c'est de dire que telle partie du réel a une valeur. Et le soir, on a tourné ce plan-là, dans la grande salle. Il y a un moment donné où toutes les lumières se sont éteintes et il y a eu une sorte de coup de vent dans l'opéra. Et voilà, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a vraiment un fantôme dans cet opéra. On a eu tous un petit peu peur. Je travaille toujours sur plusieurs choses en même temps qui se nourrissent les unes les autres. C'est un peu comme quand on est chercheur, je teste des explosifs dans des fioles et puis je vois si ça pète ou pas, si ça résiste. Et surtout, ça me permet, quand j'ai une idée, de la placer dans l'endroit où elle a le plus de caisses de résonance. Et le livre était le meilleur endroit où je pouvais parler théoriquement, faire vivre théoriquement ces choses-là, quoi. Encore une fois, tout part des carnets. Et là, j'ai commencé à chercher mes personnages. Par exemple, je voulais que mon personnage qui est archiviste, qui décide de ce qui va être sélectionné dans la mémoire de l'humanité, je voulais qu'il ait un outil de travail particulier. Donc, je lui ai créé un casque. Et donc, voilà, là, on a déjà les prémices du design futur, quoi. Et le robot, la version définitive de Mickey qui est dans cette bande dessinée, c'est pareil, c'est vraiment ici qu'elle s'est développée, quoi. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'un robot qui sauve de la mémoire de l'humanité et qui va devoir la transmettre à cette petite fille qui détiendra un souvenir oublié de l'humanité. Une fois que j'ai fini cet album, je me suis dit que c'était pas mal de l'accompagner aussi en animation parce que je suis réalisateur de films d'animation. Et donc j'ai réalisé ce petit teaser pour l'accompagner dans son lancement. Et ce qui était intéressant aussi de le faire en animation, c'est que ça centralisait l'attention sur un élément qui est dans la bande dessinée mais qu'on comprend moins quand c'est pas en mouvement. C'est le rapport de chair, en fait, le rapport de matière. Et là, par exemple, dans ce plan, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que la peau du bébé est en contact avec quelque chose de non organique. Et Mickey, un peu comme un téléphone portable, il continue d'évoluer. Et puis là, maintenant, on est à Mickey V04. Et là, c'était pour un ami qui est un musicien. J'ai fait cette nouvelle version de Mickey qui va vivre de nouvelles aventures. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.